Nous passons trop de temps à chercher des responsables à l'extérieur lorsque notre vie ne produit pas les résultats que nous espérions. Nous accusons les circonstances, les personnes, le système ou même le monde entier. Pourtant, la vérité est simple et directe. Lorsque la vie ne fonctionne pas, le premier endroit à examiner, c'est soi-même. La transformation personnelle commence toujours par la responsabilité. Tant que tu refuses d'assumer pleinement ta vie, tu abandonnes ton pouvoir. Tu n'es pas une victime des événements. Tu n'es pas prisonnier de ton environnement. Des défis surgiront, c'est inévitable, mais ton avenir ne dépend pas de ce qui t'arrive. Il dépend de la manière dont tu choisis d'y répondre. Ce sont tes réponses qui façonnent ta destinée, et ce pouvoir est déjà en toi. Pour changer ta vie, tu dois d'abord apprendre à te connaître. Tu dois avoir le courage de t'arrêter et de te poser des questions essentielles. Qui suis-je vraiment? Où en suis-je aujourd'hui? Où suis-je en train d'aller? Tant que tu ignores ta position actuelle, toute croissance reste impossible. On ne peut pas transformer une vie sans comprendre son point de départ. Beaucoup de personnes laissent leurs émotions diriger leurs décisions. Elles réagissent à la vie au lieu de répondre avec sagesse. Elles parlent sous l'emprise de la colère, agissent sous l'effet de la peur et prennent des décisions influencées par la frustration. Si tu veux évoluer, tu dois apprendre à gouverner ton monde intérieur. La paix ne vient pas de l'absence de tempête, elle vient de la maîtrise de soi au cœur de la tempête. Lorsque tu contrôles tes émotions, tu reprends le contrôle de ta vie. Ta manière de penser détermine la manière dont tu vis. Tant que tu vois des obstacles partout, tu resteras immobile. Mais le jour où tu commences à discerner des opportunités, même dans les difficultés, ta vie commence à s'élever. Ta pensée doit évoluer pour que ta vie évolue. On ne change pas son futur avec un ancien état d'esprit. Beaucoup vivent sans direction parce qu'ils n'ont jamais clarifié la raison de leur existence. Lorsqu'un être humain ne connaît pas son but, il dérive, influencé par les opinions, les circonstances et les saisons. Mais lorsqu'il comprend pourquoi il est sur cette terre, ses décisions deviennent plus simples et ses obstacles perdent leur pouvoir. Le but donne un sens à la discipline, à la persévérance et même à la douleur. Nous portons tous des schémas qui nous limitent, des habitudes, des pensées et des comportements hérités du passé qui freinent notre progression. Tant que ces schémas ne sont pas brisés, ils nous maintiennent dans des cycles répétitifs d'échecs et de stagnation. Tu dois avoir le courage de remettre en question tes anciennes manières de penser, de sortir des environnements toxiques et d'embrasser une nouvelle mentalité, une mentalité de possibilité. Beaucoup avancent dans la vie en portant des blessures non guéries, des offenses, des regrets, des culpabilités qui alourdissent le cœur. Mais on ne peut pas avancer librement tant qu'on reste attaché à la douleur d'hier. La guérison n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Relâche ce qui t'a blessé. Pardonne. Libère-toi du poids du passé. C'est à ce moment-là que la véritable transformation commence. Il est important de comprendre que la transformation personnelle n'est pas un événement unique. C'est un engagement quotidien. Le développement personnel n'a pas de ligne d'arrivée. Chaque jour est une opportunité de devenir meilleur qu'hier. Continue d'apprendre. Continue de grandir. Continue de t'améliorer. Tu dois aussi croire en toi, même lorsque personne d'autre ne le fait. La foi en ton potentiel est essentielle. Si tu doutes constamment de toi, tu limites ce que tu peux devenir. Crois que tu as la capacité de surmonter chaque défi, de grandir à travers chaque épreuve et de t'élever au-delà de chaque obstacle. Mais tout cela ne vaut rien sans l'action. Savoir ce qui doit être changé ne suffit pas. La transformation exige des décisions intentionnelles et des pas concrets. Brise les anciennes habitudes, construis-en de nouvelles. Avance, même lentement, mais avance avec constance. Aujourd'hui, le choix t'appartient. Prends la responsabilité de ta vie, maîtrise ton monde intérieur, transforme ta manière de penser, découvre ton but, libère-toi des anciens schémas, guéris de ton passé, engage-toi dans une croissance continue, crois en ton potentiel et agis en accord avec tes rêves. Ton avenir n'est pas entre les mains des circonstances, il est entre tes mains, et tout commence avec toi. Le monde attend la meilleure version de toi. La résilience émotionnelle, c'est la capacité de faire face à l'adversité sans lui permettre de te définir ni de détourner ta progression. C'est comprendre que les émotions, même les plus difficiles,
sont temporaires et que tu as la capacité de les traverser pour ressortir plus fort de l'autre côté. Rien de ce que tu ressens n'est destiné à te détruire. Tout est destiné à te former. Une part essentielle de la maîtrise émotionnelle repose sur l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître et de gérer ce qui se passe en toi, mais aussi de comprendre et de respecter ce que vivent les autres. Lorsque tu développes cette intelligence, tu deviens plus efficace dans tes relations, plus sage dans ta communication et plus capable de créer des liens solides. Tu apprends à interagir avec empathie, à écouter avec discernement et à bâtir des relations saines, aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle. Comprendre les émotions de ceux qui t'entourent crée l'harmonie, la coopération et la productivité. La maîtrise émotionnelle est également intimement liée à la discipline intérieure. Elle consiste à établir des limites claires et à refuser de laisser tes émotions diriger tes actions, surtout lorsque ces émotions risquent de t'entraîner sur une voie destructrice. Lorsque la colère ou la frustration surgissent, la maturité émotionnelle te pousse à choisir une réponse alignée avec tes valeurs. Cela peut être le silence au lieu de la réaction, l'expression constructive plutôt que l'explosion, ou le pardon plutôt que la vengeance. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à nier ce que tu ressens, mais à choisir ce qui est juste, même lorsque tes émotions te poussent ailleurs. Avec le temps, cette maîtrise t'apporte une paix intérieure et une stabilité profonde. Tu n'es plus emporté par chaque montée ou chute émotionnelle. Tu apprends à répondre avec intention, conscient que tu es responsable de ton état intérieur. À mesure que tu développes cette capacité, tu fais face au stress, aux déceptions et aux conflits avec plus de calme, de sagesse et de dignité. Tu découvres aussi davantage de joie, de satisfaction et d'accomplissement, parce que tu n'es plus esclave de tes émotions, mais maître d'elles. La maîtrise émotionnelle est une forme de pouvoir. C'est reprendre le contrôle de la seule chose que tu peux toujours contrôler, ton monde intérieur. Lorsque tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises ta vie. Tu cesses d'être dominé par les circonstances extérieures et tu avances avec assurance, clarté et force émotionnelle. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est l'un des plus puissants que tu puisses emprunter pour transformer ta vie et révéler la meilleure version de toi-même. Changer de mentalité est l'une des transformations les plus profondes qu'un être humain puisse vivre, car elle influence directement la manière dont il perçoit et affronte le monde. Ta mentalité est le filtre à travers lequel tu interprètes les défis, les opportunités, ton potentiel et même les personnes qui t'entourent. Ta façon de penser façonne ta façon de vivre. Et lorsque tu décides de transformer ta mentalité, tu ouvres l'accès à des possibilités jusque-là invisibles. Au cœur de cette transformation se trouve le passage d'une mentalité figée à une mentalité de croissance. Une mentalité figée croit que les capacités, l'intelligence et les talents sont immuables. Elle enferme l'individu dans l'idée qu'il est soit capable, soit incapable, et que l'échec est une preuve de limitation. Cette manière de penser conduit à la stagnation, car elle décourage l'apprentissage et la prise de risque. À l'inverse, une mentalité de croissance reconnaît que les capacités se développent par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Dans cette perspective, l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Il devient un outil de progression et d'amélioration. Cette transformation te permet d'aborder les défis avec curiosité, résilience et optimisme. Tu comprends que chaque obstacle contient une leçon et que chaque difficulté peut devenir un tremplin. Au lieu de fuir l'adversité ou de la laisser te définir, tu l'utilises pour te forger. Les épreuves développent ton caractère, renforcent ta discipline et t'apprennent à naviguer dans l'inconfort et l'incertitude, des éléments indispensables à toute croissance réelle. Changer de mentalité implique également de transformer ton dialogue intérieur. Les paroles que tu te répètes façonnent ta réalité. Si tu dis constamment que tu n'es pas capable, que le succès est réservé aux autres ou que tes rêves sont hors de portée, ton esprit finit par l'accepter comme une vérité. Mais lorsque tu modifies ce discours intérieur, tu modifies ton identité. Remplace les pensées limitantes par des pensées constructives. Au lieu de dire que tu n'y arrives pas, reconnais simplement que tu es en apprentissage. Ce simple changement libère une nouvelle dynamique intérieure.
La transformation de la mentalité passe aussi par la reconnaissance du pouvoir du choix. Quelles que soient les circonstances, tu possèdes toujours le pouvoir de choisir ta perspective. Tu ne contrôles pas tous les événements, mais tu contrôles toujours ta réaction. Cette prise de conscience est libératrice. Elle t'éloigne de la posture de victime et te replace dans celle de créateur de ton expérience de vie. Changer de mentalité, c'est aussi abandonner l'illusion de la perfection. Le perfectionnisme paralyse plus qu'il ne protège. Il empêche l'action par peur de l'erreur. Mais la vérité est simple. Le progrès est plus important que la perfection. La croissance naît de l'action imparfaite, de l'apprentissage constant et de la persévérance. En adoptant cette perspective, tu te libères de la peur de l'échec et tu t'ouvres à de nouvelles opportunités. Cette transformation influence également ta manière de voir les autres et le monde. Une mentalité limitée voit la rareté, la compétition et la division. Une mentalité de croissance perçoit l'abondance, la collaboration et les possibilités de réussite collective. Tu ne vois plus les autres comme des menaces, mais comme des partenaires potentiels dans ton évolution. Changer de mentalité, c'est passer de la limitation à la possibilité. C'est comprendre que tes pensées ont un pouvoir réel et que lorsque tu changes ta façon de penser, tu changes la trajectoire de ta vie. Ton passé n'est pas une prison. Tes circonstances actuelles ne définissent pas ton avenir. Tu es en constante évolution. Lorsque ta mentalité change, tu entres dans une vie plus intentionnelle, plus alignée et plus riche de sens, parce que tu comprends enfin que tout commence par ce que tu choisis de croire et de penser. La clarté du but donne une direction et une signification à l'existence. Sans elle, on dérive, réagissant aux événements au lieu de vivre avec intention. Le but devient le fondement de chaque décision, de chaque action et de chaque objectif. Lorsqu'il est clair, ta vie s'aligne naturellement avec tes valeurs profondes, tes aspirations et ta vision. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs. Tu dois comprendre pourquoi ils comptent, pourquoi tu poursuis ce que tu poursuis, pourquoi tu te lèves chaque matin. Lorsque ton but est clair, ta motivation ne dépend plus de l'approbation extérieure ou de récompenses temporaires. Elle est enracinée dans ce que tu es et dans ce que tu es appelé à accomplir. Sans clarté, on peut être occupé sans avancer réellement. Mais lorsque le but devient évident, chaque choix gagne en cohérence, chaque pas devient intentionnel et chaque effort prend du sens. Même face aux obstacles, tu persévères, car tu sais pourquoi tu continues. La clarté du but apporte également la paix. Elle élimine l'hésitation inutile et les distractions. Elle te permet de dire non à ce qui ne correspond pas à ta destinée et oui à ce qui y contribue. Elle offre un sentiment d'accomplissement que ni le succès ni les possessions matérielles ne peuvent fournir. Lorsque tu connais ton but, tu te connectes à quelque chose de plus grand que toi. Tu dépasses tes propres limites et tu trouves la force de contribuer au monde d'une manière significative. Cette clarté te permet aussi de reconnaître les opportunités alignées avec ta destinée et d'éviter les chemins qui ne mènent nulle part. Quand le but est clair, la direction devient évidente et la vie prend enfin tout son sens. Ton but agit comme un filtre intérieur. Il oriente tes décisions, t'attire vers les opportunités qui te rapprochent de ta destinée et t'éloigne des distractions qui pourraient te faire dévier de ta trajectoire. Lorsqu'un être humain connaît son but, il ne se disperse plus. Il avance avec discernement, clarté et intention. Découvrir cette clarté demande une introspection profonde. Cela exige d'oser se poser des questions difficiles. Qui suis-je réellement? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux accomplir durant ma vie? Ce processus implique d'explorer tes passions, tes dons, tes forces, mais aussi tes faiblesses. La clarté du but émerge lorsque ces éléments s'alignent avec tes valeurs les plus profondes et tes désirs authentiques. C'est une exploration intérieure, une excavation de ce qui a toujours été en toi, accompagnée du courage d'y entrer pleinement. Il est important de comprendre que le but n'est pas figé. À mesure que tu grandis, que tu apprends et que tu évolues, ta compréhension de ton appel peut s'élargir ou se préciser. Cela fait partie du chemin. L'essentiel est de rester ouvert à cette évolution, en sachant que ton but continue toujours de te conduire vers davantage de croissance, de maturité et d'accomplissement.
Peu importe l'étape où tu te trouves, la clarté du but demeure une boussole fiable, capable de te guider à travers la complexité de la vie avec assurance et lucidité. Lorsque tu vis avec un but clair, ta vie devient intentionnelle. Tes actions ne sont plus mécaniques ni dictées par l'urgence, mais alignées avec ce qui a une réelle valeur. La vie cesse d'être une simple accumulation de tâches et devient un voyage porteur de sens, orienté vers l'expression de ton plein potentiel et ta contribution au monde. En poursuivant ton but, tu ne trouves pas seulement ton propre accomplissement, tu deviens aussi une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à découvrir leur propre raison d'être et à vivre avec intention. Voilà la puissance de la clarté. Elle éclaire le chemin et te donne la force de l'emprunter avec assurance, joie et profondeur. Briser les schémas négatifs est l'une des démarches les plus libératrices qu'un être humain puisse entreprendre. Ces schémas sont des habitudes de pensée, de ressenti et de comportement qui t'empêchent de vivre la vie à laquelle tu es appelé. Ce sont des cycles inconscients d'autosabotage, de croyances limitantes et de comportements malsains, souvent enracinés dans des expériences passées ou des peurs non résolues. Ces schémas se manifestent dans plusieurs domaines de la vie, dans les relations, dans le travail, dans la manière dont tu te perçois et dans ta capacité à poursuivre tes rêves. Les briser exigent de la lucidité, une réelle volonté de changement et un engagement sincère envers ta croissance personnelle. La première étape consiste à les reconnaître. Beaucoup de ces schémas sont si profondément ancrés qu'ils deviennent automatiques. Tu peux rester prisonnier d'un cycle sans même en avoir conscience, jusqu'au jour où tu observes honnêtement les résultats que ta vie produit. Peut-être remarques-tu que tu sabotes constamment tes propres progrès par la procrastination, l'évitement ou le doute. Ou peut-être constates-tu que certains déclencheurs émotionnels te poussent à réagir d'une manière qui te nuit, comme te fermer face au stress ou devenir défensif dans tes relations. Mettre de la lumière sur ces comportements est le début de la transformation. Une fois ces schémas identifiés, il est essentiel d'en comprendre l'origine. Pourquoi se répètent-ils? Très souvent, ils prennent racine dans des croyances profondes ou des blessures anciennes. Un environnement où l'échec était condamné peut engendrer une peur paralysante de l'erreur. Des blessures relationnelles peuvent t'amener à croire que tu n'es digne d'amour ou de succès. En comprenant ces racines, tu commences à démanteler les mensonges et les peurs qui te maintiennent captif. Briser ces schémas implique ensuite de remettre en question ta manière de penser. Si le doute de soi domine ton esprit, tu dois apprendre à interroger sa validité. Est-il fondé sur la vérité ou sur des expériences passées qui n'ont plus d'autorité sur ta vie actuelle? Reprogrammer ta pensée consiste à remplacer les croyances limitantes par des vérités constructives. Là où tu te disais que tu n'étais pas capable, choisis de croire que tu es en apprentissage et en progression. Ce changement intérieur affaiblit progressivement les barrières mentales qui te retenaient. Cette transformation demande aussi l'instauration de nouvelles habitudes. Les anciens comportements doivent être remplacés par des actions cohérentes avec la personne que tu deviens. Cela requiert de la constance et de la discipline, mais avec le temps, ces nouvelles habitudes deviennent naturelles. Là où tu fuyais l'effort, tu apprends à avancer pas à pas. Là où tu évitais les conversations difficiles, tu choisis une communication honnête et respectueuse. La patience envers toi-même est essentielle durant ce processus. Un autre élément clé est la manière dont tu réponds aux déclencheurs. Les situations, les paroles ou les émotions qui provoquaient autrefois des réactions automatiques peuvent désormais devenir des opportunités de croissance. En prenant un instant de recul avant de réagir, tu choisis une réponse consciente plutôt qu'un réflexe destructeur. Chaque réponse différente rééduque ton esprit et affaiblit l'ancien schéma. Le soutien des autres peut également jouer un rôle déterminant. Briser de vieux schémas seul peut être difficile. S'entourer de personnes de confiance, capables d'apporter encouragement, sagesse et responsabilité, renforce ton engagement envers le changement. L'exemple de ceux qui ont déjà traversé ce processus peut aussi t'inspirer et t'éclairer. La compassion envers toi-même est indispensable. Le changement n'est pas linéaire. Il y aura des rechutes, des hésitations, des moments de découragement.
Te condamner ne fera que renforcer les anciens schémas. Traite-toi avec la même patience et la même bienveillance que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes. C'est dans cet environnement intérieur que la transformation devient durable. À mesure que tu te libères de ces schémas, ta vie commence à se transformer. Tes relations deviennent plus saines. Ta confiance grandit. Ton sentiment de pouvoir personnel s'intensifie. Tu réalises que tu as la capacité de modifier ton comportement et de façonner ton avenir. Les anciens cycles perdent leur emprise et sont remplacés par des habitudes qui servent ton bien-être et ta destinée. Briser les schémas négatifs n'est pas une quête de perfection, mais un chemin de progrès. Chaque pas compte. Chaque cycle brisé te rend plus fort et plus libre. Et à mesure que tu avances, tu construis un avenir aligné avec ta véritable identité. Guérir du passé est une étape essentielle de cette transformation. Beaucoup portent encore le poids de blessures anciennes, de regrets, de pertes ou de traumatismes qui influencent leur présent. Ces blessures non guéries façonnent la perception de soi, des autres et du monde, et limitent le potentiel. Guérir ne signifie pas effacer le passé, mais faire la paix avec lui. Cela commence par reconnaître ce qui a été vécu et accepter les émotions associées. Ignorer la douleur ne la fait pas disparaître, elle se manifeste autrement, souvent de manière destructrice. La guérison demande du courage pour ressentir, pour traverser les émotions sans jugement et pour honorer son propre vécu. Chaque expérience douloureuse contient une leçon. Elle n'est pas une définition de ton identité, mais une partie de ton histoire. Changer de perspective te permet de ne plus voir le passé comme une prison, mais comme un terrain d'apprentissage. Tu ne nies pas la douleur, tu refuses simplement de la laisser te gouverner. Guérir implique aussi de renoncer à attendre des autres la réparation ou la reconnaissance. Tant que tu dépends d'une validation extérieure, tu restes attaché à la blessure. La véritable guérison commence lorsque tu prends la responsabilité de ton propre rétablissement intérieur. Le pardon joue ici un rôle central. Pardonner ne signifie pas justifier l'injustice, mais te libérer de son emprise. La colère et l'amertume ne punissent pas l'autre, elles t'emprisonnent. En pardonnant, tu reprends ton pouvoir et tu ouvres la voie à la paix intérieure. Enfin, guérir consiste à réécrire l'histoire que tu te racontes. Abandonner les récits de honte, de victimisation ou d'échec pour adopter une narration fondée sur la résilience, la croissance et la compassion envers soi-même. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, mais par la manière dont tu choisis d'y répondre. En transformant ton regard sur ton passé, tu lui enlèves son pouvoir sur ton présent et tu l'intègres comme une étape de ton chemin vers la personne que tu es destiné à devenir. La guérison exige le courage d'avancer, malgré la peur de répéter les erreurs du passé ou d'affronter de nouveaux défis. Il est facile de tomber dans le piège de croire que le passé se répétera inévitablement. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es plus la même personne que lorsque la douleur ou le traumatisme sont survenus. Tu as grandi, appris et évolué. Même si des échos du passé peuvent parfois refaire surface, la guérison te donne la force d'y faire face avec sagesse et résilience. Il s'agit de faire confiance au fait que tu possèdes déjà les outils et la force intérieure nécessaires pour surmonter tout ce que la vie mettra sur ton chemin. Un autre aspect essentiel de la guérison est la compassion envers soi-même. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères. Nous reprochons des choses qui échappaient à notre contrôle ou nous blâmons pour des erreurs passées. Or, la guérison ne peut avoir lieu si tu te condamnes constamment. Tu dois apprendre à te traiter avec la même bienveillance, la même patience et la même compréhension que tu offrirais à un ami traversant une période difficile. La compassion envers soi-même te permet d'accepter tes imperfections et ton humanité, en reconnaissant que chacun traverse la douleur et commet des erreurs. En la pratiquant, tu crées un espace propice à la guérison et à l'épanouissement de l'acceptation de soi. Guérir du passé, c'est aussi créer de nouvelles expériences qui favorisent la croissance et le bonheur. À mesure que tu libères le poids émotionnel du passé, tu fais de la place pour de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités. C'est choisir d'entrer dans le moment présent avec espoir, curiosité et ouverture. Que ce soit en construisant de nouvelles relations, en poursuivant des passions qui t'apportent de la joie ou en te fixant de nouveaux objectifs,
La guérison te permet de vivre pleinement l'instant présent sans être constamment tiré en arrière par les blessures d'hier. En embrassant le présent et en bâtissant un avenir aligné avec tes valeurs et tes désirs, tu reprends le contrôle de ta vie et crées un sentiment d'accomplissement qui n'était pas possible tant que tu portais encore le poids du passé. La guérison est un voyage de toute une vie, pas une destination. Elle ne se produit pas du jour au lendemain et il peut y avoir des rechutes en cours de route. Mais chaque pas que tu fais vers la guérison te rapproche d'une paix intérieure plus profonde, d'une plus grande plénitude et d'une meilleure connaissance de toi-même. En continuant ce processus, tu deviendras plus résilient, plus compatissant et plus connecté à ton véritable être. Tu comprendras que le passé, aussi important soit-il, n'a pas à dicter ton avenir. Tu as le pouvoir de façonner ta vie, peu importe ce qui s'est produit auparavant. Et à travers ce cheminement, tu crées l'espace nécessaire pour qu'émerge une version de toi plus authentique et plus puissante. La croissance continue est un processus dynamique et permanent qui consiste à chercher à s'améliorer et à évoluer dans tous les aspects de la vie. C'est l'engagement à devenir meilleur, non seulement en termes de compétences ou de réussite, mais aussi dans ta manière de penser, d'interagir avec les autres et de t'engager avec le monde qui t'entoure. Elle repose sur la reconnaissance que le développement personnel n'est pas un événement ponctuel, mais un chemin qui exige des efforts constants, de l'introspection et une ouverture au changement. Peu importe où tu te trouves dans la vie, il y a toujours de la place pour approfondir ta connaissance, affiner ton caractère et renforcer tes capacités. Au cœur de la croissance continue se trouve l'état d'esprit de l'apprentissage tout au long de la vie. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, a quelque chose de précieux à t'enseigner. Lorsque tu acceptes que l'apprentissage ne s'arrête pas après l'école ou après avoir atteint un objectif précis, tu t'ouvres à un monde d'opportunités. Cet état d'esprit t'encourage à rechercher constamment de nouvelles connaissances, à remettre en question tes croyances et à repousser les limites de ce que tu pensais possible. Que tu apprennes à travers un livre, un mentor ou une épreuve difficile, tu élargis sans cesse ta compréhension de toi-même et du monde. La croissance personnelle n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des moments où les progrès sembleront lents ou des périodes de recul qui te feront douter de ton évolution. Pourtant, la croissance se fait souvent par vagues et les transformations les plus profondes naissent parfois dans les périodes de lutte. Ce sont ces moments difficiles qui t'obligent à réfléchir à tes choix, à tes habitudes et à ton état d'esprit. Ils te poussent à t'adapter, à repenser tes stratégies et à développer ta résilience. Tu comprends alors que la croissance ne consiste pas seulement à avancer, mais aussi à devenir plus fort et plus capable de faire face aux hauts et aux bas de la vie. La croissance continue implique également d'être ouvert aux retours et aux critiques. Pour grandir, tu dois être prêt à t'examiner honnêtement, sans te défendre. Les retours que tu reçois, qu'il s'agisse de critiques constructives ou de compliments, peuvent servir de miroir et révéler des domaines à améliorer. Il ne s'agit pas de chercher la validation des autres, mais d'utiliser ces retours comme un outil de prise de conscience. En écoutant avec humilité et sans le prendre personnellement, tu t'offres la possibilité de te voir sous un autre angle et d'opérer les ajustements nécessaires. La croissance demande de mettre l'ego de côté et d'accepter qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Un élément fondamental de la croissance continue est la discipline personnelle. Il est facile d'être motivé lorsque l'inspiration est forte, mais la véritable croissance se manifeste lorsque tu continues à avancer, même lorsque la motivation faiblit. Cela exige de rester concentré et engagé, malgré les obstacles et les distractions. La discipline t'aide à construire des habitudes qui soutiennent ton évolution et alignent tes actions avec tes valeurs. Qu'il s'agisse de se lever tôt pour développer une compétence, de persévérer dans une tâche difficile ou de maintenir des habitudes saines, la discipline est la colonne vertébrale de la croissance. La croissance nécessite aussi d'accepter l'échec et les erreurs. La société voit souvent l'échec comme quelque chose à éviter à tout prix. Pourtant, c'est dans l'échec que se trouvent certaines des leçons les plus précieuses.
Chaque chute est une occasion d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, d'identifier ce qui peut être amélioré et d'ajuster ta trajectoire. En voyant l'échec non comme un obstacle, mais comme une étape vers le succès, tu développes la résilience nécessaire pour rebondir, apprendre et continuer à avancer. Plus tu acceptes l'échec comme une partie intégrante de l'apprentissage, plus tu t'autorises à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses et à sortir de ta zone de confort. La croissance repose également sur une profonde conscience de soi. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de reconnaître. Grandir implique de prendre régulièrement le temps d'évaluer où tu en es, qui tu es et où tu veux aller. Cette réflexion t'aide à identifier tes forces, mais aussi les domaines à améliorer. Elle t'éclaire sur tes motivations, tes peurs et tes désirs. La conscience de soi te permet d'aligner tes actions avec tes valeurs profondes et garantit que la croissance que tu poursuis est authentique et fidèle à ton but. Sans cette conscience, la croissance devient floue et peut t'amener à poursuivre des objectifs qui ne résonnent pas réellement avec ton être intérieur. La croissance continue est étroitement liée à la responsabilité personnelle. Elle ne se produit pas par hasard. Elle exige ton implication active. Tu dois prendre la responsabilité de tes décisions, de tes actions et de ton évolution. Personne ne peut faire ce travail à ta place. Cette responsabilité te donne aussi le pouvoir de changer ta situation. En assumant pleinement où tu te trouves et où tu veux aller, tu deviens acteur de ton propre parcours et tu fais des choix alignés avec la personne que tu veux devenir. Un autre aspect important de la croissance est la création d'un environnement favorable. Bien que le développement personnel soit une démarche individuelle, il est fortement influencé par les personnes qui t'entourent, les relations que tu construis, les communautés auxquelles tu participes et les mentors que tu choisis. S'entourer de personnes qui t'inspirent, te stimulent et te soutiennent crée un climat propice à l'évolution. La croissance s'épanouit dans un espace où les idées circulent librement, où l'encouragement est présent et où les défis sont abordés avec un esprit de soutien collectif. La croissance continue ne se limite pas à la réussite extérieure ou à l'accumulation de réalisations. Elle consiste à devenir la meilleure version de toi-même, à évoluer, à t'adapter et à t'élargir constamment. Elle touche tous les domaines de la vie, des relations à la carrière, en passant par la santé et le bien-être. Avec le temps, tu découvriras que le processus lui-même est aussi enrichissant que les résultats, et que chaque pas en avant t'amène à une compréhension plus profonde de qui tu es et de ce que tu es capable de devenir. La croissance est un voyage sans fin, tant que tu choisis d'embrasser le potentiel qui est en toi. La foi et la confiance en soi sont parmi les forces les plus puissantes que tu puisses mobiliser pour atteindre tes objectifs et vivre une vie authentique. Elles constituent le fondement qui te permet de surmonter les obstacles, de prendre des risques et de poursuivre tes passions. Sans confiance en toi, il est facile d'être submergé par le doute, la peur et les défis inévitables de la vie. Mais lorsque tu crois en tes capacités et que tu fais confiance à ton potentiel, tu libères la force et la résilience nécessaires pour continuer, quoi qu'il arrive. Croire en toi commence par l'acceptation de qui tu es, avec tes forces, tes faiblesses, ton potentiel et tes limites. Cela signifie reconnaître que tu es suffisant tel que tu es et que tu as la capacité de grandir et d'évoluer. Trop souvent, les gens attendent une validation extérieure pour se sentir dignes de réussir ou d'être heureux. Pourtant, la véritable foi vient de l'intérieur. Lorsque tu as confiance en toi, tu cesses de chercher l'approbation des autres et tu commences à suivre ta propre boussole intérieure. La foi en soi n'est pas simplement de la pensée positive ou des affirmations répétées. C'est une confiance profonde, ancrée dans la certitude que tu es capable de faire face à tout ce qui se présentera. C'est cette conviction silencieuse que même dans l'adversité, tu sauras trouver des solutions, t'adapter et t'élever au-dessus des circonstances.